Bon, c'est bien gentil donc d'être capable de faire des surlignages, mais à part donc de la recherche d'informations, à quoi ça peut servir concrètement? Donc avec cette troisième partie, je vais vous montrer comment on peut mettre à profit tout ça avec les commandes classiques qui sont donc la touche supprimée, le CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. Donc par exemple, on va commencer par un petit exemple en mettant dans le presse-papier le mot abeille. Donc je me place ici, je fais juste un CTRL-C. Voilà, donc j'ai mis ici ce mot dans le presse-papier. Et je vais ensuite m'intéresser au mot, à toutes les occurrences de outside. Donc CTRL espace, CTRL F. Voilà, et là il me suffit juste de faire un CTRL-V, vous voyez. Et voilà. Directement, j'ai remplacé toutes les occurrences de outside par abeille. Ensuite, par exemple, si je veux vouloir supprimer très rapidement du texte qui m'intéresse pas, je vais pouvoir dire tiens, j'ai plus envie d'avoir this ici. Voilà, et supprimer. Voilà, donc par exemple, on va passer sur un autre exemple avec le fichier de page web. Donc là-dedans, je vais vouloir récupérer toutes les zones qui sont entre guillemets. Donc par exemple, je peux faire un CTRL-G et je vais cliquer sur ceci. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai 445 occurrences. Je place mon curseur ici, je fais juste un CTRL-C. Et là, directement, j'ai mis dans le presse-papier, sur chaque ligne, toutes les zones qui sont entre guillemets. Donc après, je peux les récupérer très simplement par le menu Add from Clipboard. Et voilà. Donc ça me permet d'extraire de l'information très rapidement. Après, par exemple, un dernier petit exemple. Donc si je passe sur mon exemple de tableau, là je vais refaire donc des CTRL-J. Je place mon curseur sur cette troisième colonne. CTRL-J, CTRL-C. Voilà. Ensuite, je me place sur la dernière colonne. Je refais un CTRL-J et juste un CTRL-V. Et vous voyez que j'ai été capable de recopier tout le contenu de ma troisième colonne sur ma dernière colonne.